sein des musées de l'artillerie pour une exposition temporaire. Cette exposition est en lien direct avec les démonstrations dynamiques qui viennent d'être faites, puisque la dernière démonstration avec nos animaux dans la guerre, chiens et chevaux, l'exposition qui vous sera présentée par le commissaire de l'exposition tout à l'heure, est une exposition qui vous présentera l'utilisation des animaux dans l'ensemble des activités de la guerre. Ça va du bœuf à l'insecte, en passant par tout un tas d'animaux. Je ne vous ferai pas la démonstration, le Major Maisonneuve est bien plus qualifié que moi. Je vais simplement maintenant procéder avec le président de l'association des amis du musée, le président du comité directeur, le maire et le gérant des comités à Draguignan, à la libération du cordon qui nous permettra de nous engouffrer. Il est d'actualité de répartir les temps de parole. Pour ma part, j'ai déjà tenu le micro pendant près d'un quart d'heure sur la place d'Armes, donc dans 30 secondes on le coupe. Bienvenue au musée, bienvenue sous le signe de la fidélité et de l'amitié de longue durée, puisque cela fait 30 ans pour vous, représentants de la brasserie, élus, simples citoyens, mais quelle richesse est-il dans le mot citoyen, justement, que vous venez ici puisque le musée a été ouvert en 1982 par le colonel Juin. 30 ans après, les murs n'ont pas encore bougé, même si quelques séquelles, quelques stigmates, oserais-je dire, vous montrent là-haut que le chantier est en cours et qu'un rendez-vous futur vous amènera à y trouver une extension longtemps attendue et qui fera honneur à nos collections. Nous avons dans l'armée un principe assez simple et un mot magique pour le chef qui est celui de subsidiarité. Au rugby, je crois qu'on appelle ça passe en arrière, passe à la ligne. En fait, la subsidiarité, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir surtout comme le signe de la confiance et de la complémentarité. Confiance vers les autres et complémentarité des compétences. Un officier sait faire certaines choses, un sous-officier d'autres, un militaire du rang, un personnel civil. Chacun a sa dose de compétences et le principal mérite du chef est de savoir les utiliser. Pour ma part, je suis arrivé ici il y a 2 ans et on m'a fait une excellente surprise. On m'a donné un excellent adjoint. Cet excellent adjoint, je l'ai pris et je lui ai dit, Major, vous avez 1 an pour apprendre l'artillerie. Puisqu'il n'échappe à personne que sur une épaule je suis fantassin, sur l'autre je suis artilleur, et côté du cœur, je pense que ça doit être coupé en 2 par le métier. Cet excellent adjoint, il y a 1 an, quand on avait monté Soldat de plomb, eh bien, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, si c'est vous qui montiez la prochaine, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et c'est cette histoire que cet excellent adjoint va vous raconter maintenant, le Major Maisonneuve. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les élus, je vais donc effectivement vous présenter sommairement la genèse de cette exposition. En 2010, à Saint-Tropez, il y a une exposition qui est consacrée à Brigitte Bardot. Par curiosité, je vais la voir, c'est frais, c'est dynamique, c'est Brigitte Bardot, bébé dans les années 50, 60, tout paraît simple, il y a tout à faire en plus à Saint-Tropez. Mais dans son exposition, à la sortie de son exposition, il y a une partie qui est consacrée à sa fondation. Et dans sa fondation, on connaît son engagement pour la lutte pour la survie des animaux, on y projette un film, notamment sur l'abattage des chevaux. Et je suis stupéfait de voir qu'à l'heure actuelle, dans les abattoirs, pour éviter les ruades, certains hommes brisent les membres des chevaux. Le cheval est par terre. Vous savez, ceux qui aiment les chevaux, vous savez le regard expressif d'un cheval. Le cheval agonise, il ne comprend pas, il souffre. Je sors de l'exposition plus bouleversé finalement qu'enchanté par la vie de Brigitte Bardot. Et pendant que le colonel se faisait plaisir donc avec
l'exposition Soldats de plomb, je lui propose effectivement de monter une exposition sur les animaux dans la guerre. Après avoir obtenu les autorisations hiérarchiques, bien sûr, je me lance donc dans cette exposition dans le sujet. Le sujet est vaste, le sujet est très très vaste. Déjà, mon idée c'est d'avoir le partenariat de la Fondation Brigitte Bardot. C'est pas une mince affaire. En fait, Brigitte Bardot s'occupe de sa fondation, mais elle est gérée par d'autres personnes sur la région parisienne. Et après lui avoir demandé d'être la marraine de l'exposition, chose qu'elle a acceptée très volontiers, c'est donc Brigitte Bardot qui est effectivement la marraine de cette exposition. Elle ne sera pas présente ce soir malheureusement. Eh bien, les contacts sont pris, ça finit. Ensuite, après avoir pris donc, ces contacts avec la Fondation Brigitte Bardot, qui nous amène son partenariat, et surtout c'est de 70 000 adhérents de manière internationale, des adhérents qui sont dans le monde entier, eh bien, une fois qu'on décide de traiter différents sujets. Ces sujets, je vais vous les présenter tout à l'heure rapidement. Ce sont des modules, puisque vous avez remarqué effectivement qu'il y a des travaux, il faut pouvoir pallier à un emplacement d'échafaudage, etc. Donc on a fait des modules, des choses qui éventuellement peuvent bouger. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je vous demande de jeter un petit coup d'œil sur notre affiche. Notre affiche, elle n'est pas du tout bricolée, puisque c'est M. Denis, notre photographe attitré du musée, qui a pris en 2010 cette nichée de CAF dans la gueule d'un canon asiatique à l'extérieur du musée. Et pour protéger ces biens, on avait été obligé de mettre des grilles, parce que les gamins qui venaient en visite, attirés par les piaillements des oiseaux, voulaient s'approcher et la mère n'osait plus venir alimenter ces petits. Les petits sont partis de leurs propres ailes, donc c'était déjà un point et on était presque déjà dans le droit chemin de l'exposition. Voilà. Donc en plus, avec Brigitte Bardot comme marraine, sa fondation qui nous soutient et qui diffuse donc notre exposition. Je voulais aussi vous parler des institutions qui nous ont prêté des objets qui ont participé à cette exposition. Puisque une exposition ne peut pas se faire sans participation extérieure. Donc, que ce soit le musée de l'air et de l'espace du projet, le musée de la Grande Guerre de Meaux, ou une multitude de prêteurs particuliers, eh bien cette exposition a cette qualité grâce à leur participation, ainsi que la participation d'Annie Frisa et de son école de peinture. En parlant d'Annie Frisa et de son école de peinture, la semaine prochaine, à l'occasion de la nuit des musées, le samedi 19 à compter de 18h, il y aura ici un vernissage consacré exclusivement aux œuvres qui seront regroupées ensemble et qui seront présentées de nouveau au public. Je continue donc avec mon fil conducteur. Si vous vous perdez dans le musée, partout où vous verrez Totoche, eh bien, vous saurez que vous êtes dans un des modules consacrés à l'exposition des animaux dans la guerre. Totoche, c'est un petit caveau de la Première Guerre mondiale qui est enrôlé dans un régiment d'artillerie spéciale. C'est la mascotte d'un régiment d'artillerie spéciale qui se met les fesses dans le barbelé, qui porte un casque allemand modèle 16, et on a choisi donc ce petit dessin, ce Totoche, en général, qui ponctue donc les différents modules. Alors ces modules, eh bien, ils sont disséminés dans les collections du musée, et sur votre droite, vous avez déjà un premier module qui est consacré aux pigeons voyageurs. J'y reviendrai tout à l'heure en particulier avec les visiteurs que je prendrai sous mon aile protectrice. Derrière vous avez un module qui est consacré aux équidés, que ce soit les ânes, les mulets, les chevaux. Ce sont des animaux depuis l'Antiquité à qui on a toujours énormément demandé, soit de tirer des artilleries, soit de porter des charges phénoménales. Derrière, dans le coin au fond, ce sont les chiens de guerre, mais pas uniquement des chiens de guerre pour attaquer ou pour monter la garde, mais également des chiens sanitaires, des chiens de recherche qui vont porter assistance aux blessés. Là où vous apercevez le bœuf qui nous vient du resto du boucher de Quidoban, eh bien c'est la partie donc consacrée aux bœufs dans la guerre,
puisqu'on s'en est servi également de ces vœux pour traquer des artilleries notamment, des armées sur la ligne de front, et quand le canon était dans sa position, eh bien, le soldat mangeait le côté. Ensuite, en avant à gauche, dans le coin, vous avez les insectes dans la guerre. Alors, les insectes dans la guerre, qu'est-ce que ça veut dire, les insectes? Les insectes, en fait, ils peuvent avoir deux fonctions, soit une fonction particulièrement agaçante, comme les poules, les pousses, etc., voire les moustiques, qui transmettent beaucoup de maladies, soit avoir une fonction qui a été étudiée, mais pas tellement développée, en tant qu'avertisseur de présence ennemie par un changement de comportement. À l'étage, il y a un module qui est consacré aux dromadaires, nos compagnies sahariennes ou le premier régiment de dromadaires créé par Napoléon en 1798 pour la campagne d'Égypte. Derrière, dans la mezzanine, un module qui est consacré aux éléphants guerre, puisqu'on a eu des éléphants sur notre territoire national dans les Alpes avec Hannibal, entre autres, et dans l'armée française jusqu'à 1953 en Asie, en Indochine. On s'est servi également donc d'éléphants. On a une partie là, qui est consacrée aux mammifères marins derrière, à l'étage toujours, les dauphins et l'otarie. On a notamment l'USTI à utiliser les dauphins, soit pour faire de l'assistance aux plongeurs en difficulté, soit pour aller chercher des têtes de fusée ou des boîtes noires secrètes qui ne devaient pas tomber aux mains d'autres pays. Donc ça c'est une partie également qui est particulière, mais assez light. Et puis en fait, dans ce grand volume là, qui est sur votre gauche, eh bien c'est toute la symbolique militaire. C'est la reprise sur nos insignes régimentaires des animaux. Le lion qui représente la force, la chenille, la réactation, etc., etc. Voilà. Voici donc la présentation générale de l'exposition. Et si vous le permettez, mon général, je vais prendre donc les élus qui sont au premier rang pour faire un tour sur quelques modules, sans rentrer trop dans le détail. Je vous laisserai après toute l'attitude, évidemment, pour visiter. J'invite un deuxième groupe ensuite à me suivre à l'étage. Et puis nous avons donc la cheminée ouvrière de l'exposition avec le major, mademoiselle Boyer, Angélique, qui est au fond et qui peut aussi donc attaquer un circuit de visite par cet axe. Je vous en prie, régalez-vous avec l'exposition du major Maisonneuve. Si vous voulez bien sûr.